Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre programme, le programme que vous suivez depuis beaucoup de temps déjà. Nous avons l'honneur de vous présenter. Prions l'Éternel avant de commencer. Père éternel, te disons merci pour ces instants que tu veux nous accorder. Daigne nous parler ce soir une fois de plus en ce nouveau lundi de ce nouveau mois qui vient de commencer. Sois notre force, notre bouclier. Demeure au milieu de nous pendant tout ce mois et dans le programme que nous allons tenir ici. Sois notre force et parle-nous de manière à ce que nous puissions saisir toutes les révélations cachées, des choses que tu sais, que tu as préparées pour nous. Que ton nom soit glorifié pour ce soir encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci de nous être fidèles. Merci encore pour votre présence. Bienvenue dans ce programme. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous le présente par la grâce de Dieu dans cet espace qui nous a été offert par le ministère Yesunano, comme je n'ai jamais cessé de le répéter. Ce soir, je suis dans la joie parce que c'est le premier lundi du mois d'octobre. Ça fait 9 mois qu'on a commencé cette année 2023. Ça fait 9 mois durant que nous sommes fidèles à ce programme. 9 mois durant où Dieu nous a protégés. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que ce sera les premiers lundis ou les premiers programmes pour commencer le 10e mois par la grâce de l'Éternel. Et comme on a travaillé pendant le 9e mois, je vous avais promis que ça sera peut-être le cas aussi avec les 10e ou voire même le 11e mois, pour des raisons que je vous dévoilerai peut-être avec le temps, quand nous reviendrons à un moment donné. Je suis dans la joie aujourd'hui de vous faire savoir que nous allons écouter la parole de Dieu via un autre homme de Dieu qui nous parlera d'un sujet. Nous allons faire le nécessaire de prendre soit un sujet uniforme, soit deux sujets auxquels nous allons faire intervenir certainement 4 hommes de Dieu qui nous parleront. Ce soir, nous allons suivre ces messages autour de notre identité en Christ. Plusieurs ne connaissent pas leur identité en Christ et voilà pourquoi nous faisons face à des oppressions qui ont tendance à nous faire croire que Jésus nous a abandonnés, alors que la Bible est claire, il n'abandonne point ceux qui viennent à lui, il ne délaisse point, il ne va pas commencer cette carrière d'abandonner avec quelqu'un qui m'écoute. Jésus n'abandonne jamais ceux qui placent en lui leur confiance. Seulement, il y a certaines réalités que nous devons comprendre dans notre identité comme étant chrétiens. Le combat sera réel, etc. Et que l'homme de Dieu de ce soir, voire même les autres qui viendront juste après lui, nous parlerons à long et à large autour de ces sujets, de notre identité comme étant enfant de Dieu. Moi, je laisse l'espace à cet homme de Dieu de ce soir qui nous parlera de notre identité en Christ. Moi, je vous donne rendez-vous juste après ce programme, juste à la fin de ce petit moment d'échange avec le pasteur. Et je vous souhaite que vous puissiez le suivre avec beaucoup d'attention au nom de Jésus. On se revoit juste à la fin. La qualité de ta vie va toujours dépendre de ce que tu as compris et tu as accepté à propos de qui tu es. Quand le diable veut te détruire, ne pouvons pas te détruire puisque ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qu'il fait pour détruire les gens? Il va démolir sa fondation. Une fenêtre cassée ne détruit pas la maison, mais une fondation cassée détruit la maison. Et la fondation, c'est quoi? C'est l'identité. Il va attaquer ce que la personne pense d'elle-même. Il fait de toi l'artisan de ta propre autodestruction. Il ne peut pas te détruire sans t'emmener à remettre en cause qui tu es. Voilà pourquoi la conscience de ton identité, c'est le socle, c'est le fondement. On ne peut pas changer ta vie si on ne change pas ta perception, ta conscience de toi-même. Dans la parole de Dieu, nous sommes décrits de plusieurs manières. Mais on commence par notre identité d'enfant de Dieu. Lorsque cette conscience en tant qu'enfant de Dieu est assise en toi, ta vie change. Parce que être enfant de Dieu, ça veut dire être de la nature de Dieu, tel il est, tel je suis. Et s'il est un roi, je suis une royauté. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce que tu es, tu allais arrêter de regarder ton visage biologique et physique et de dire, oui, mais j'ai des boutons, j'ai ci, j'ai ça. Ah non, bien aimé, ce n'est pas ça. Ça, c'est la maison, c'est l'enveloppe qui a tout ça là. Moi, je n'ai pas tout ça. Je suis un être parfait, l'image de mon Père, l'image de Dieu. Ah, quelqu'un me dit amen. Le fait que tu sois en lutte avec un péché ne signifie pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça signifie que tu n'as pas la conscience de cette partie de ton identité comme étant enfant de Dieu. Un roi n'est pas un esclave. Esclave, c'est contraire du roi. Un roi domine, un esclave subit. Que Dieu fasse de toi un dominateur. La révélation de ton identité comme enfant de Dieu, tel il est, tel tu es, fait de toi une merveille.
un chef-d'œuvre, un prodige, un sujet d'étonnement. Tu marches avec fière allure, tu bombes le torse, tu n'es plus complexé, tu n'es plus intimidé, parce que ce qu'il peut, tu peux. Ce qu'il est, tu es. On dit tu es incapable, tu dis je suis désolé, je peux. Tu n'y arriveras pas, tu dis il n'y a pas de problème, je sais que je vais y arriver. Je te conseille juste de ne pas te mettre en travers de ma route parce que je suis comme un char. Je t'écraserai sur mon passage. Je serai debout et tu seras couché. S'il te plaît, mon ennemi, s'il te plaît, mon adversaire, par les compassions de Christ, ne me combats pas. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas détruire Dieu. Tu ne peux pas me détruire. Un jour, tu vas te lever. Hier, tu t'es couché. Tu étais encore oppressé. Tu dors la nuit, on veut te donner à manger. On veut te forcer à faire ci. On veut te violer. On veut abuser de toi sexuellement. Quand la conscience sera imprimée en toi, tes yeux seront tout un message de communication. Parce que la Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Il y a des regards qui parlent. Des flammes de feu sortent de tes yeux. Des flammes de feu seront visibles à travers tes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque se tiendra contre toi à ton regard dira Maman Nangaye. C'est pas la prière, c'est la conscience. Ma femme me disait la dernière fois qu'elle rêvait, elle a fait un rêve et puis quelqu'un est venu lui a volé quelque chose. Et puis elle s'est fâchée. Elle dit je n'aime pas ce genre de rêve. Et puis elle a prié. Et puis un autre jour elle a rêvé que la personne qui lui avait volé la chose là, elle a poursuivi, elle a attrapé, elle a tabassé et puis elle a récupéré. Il dit c'est ça. Que Dieu fasse de toi un dominateur. Enfant de Dieu, ça ne veut pas dire bébé de Dieu. Ça veut dire descendant de Dieu. Je suis exactement comme lui. Même pédigré, même nature. Tel il est, tel je suis. Il est capable, je suis capable. Il est puissant, je suis puissant. Il est créateur, je suis créateur. Il est visionnaire, je suis visionnaire. Il est excellent, je suis excellent. Il est glorieux, je suis glorieux. Prie Dieu tous les jours pour demander à Dieu la révélation de cet aspect de ton identité d'enfant de Dieu. Dieu ne veut pas seulement que tu sois conscient de ton statut d'enfant de Dieu, mais il veut également que tu sois conscient de ton statut de serviteur, d'esclave de Jésus-Christ. Pourquoi, à votre avis, la plupart des chrétiens ont autant de mal à renoncer à leur propre volonté pour embrasser la volonté de Dieu? Il m'a dit c'est simple. Tu as peut-être compris ton statut d'enfant de Dieu, mais tu n'as pas accepté la révélation de ton identité comme étant propriété, esclave. Un esclave ne vit pas pour lui. Un esclave n'a pas d'existence propre parce qu'un esclave est la propriété de son maître ou de son propriétaire. Quand cette révélation est en toi, tu trouves normal de faire sa volonté. Les émotions, les désirs, les sentiments d'un esclave sont toujours étroitement proportionnels ou dépendants des sentiments, des désirs et des émotions de son maître. Un esclave est triste quand son maître est triste. Un esclave ne peut pas faire la fête quand son maître est triste. Si c'est pas ça, alors cet esclave-là est déloyal. Les gens sont guéris, les jougs sont détruits, les fardeaux sont ôtés, les démons sont chassés. Mais dès lors que ta vie à toi n'a pas été visitée, dès lors que ton cas à toi n'a pas été localisé, dès lors que ton mariage à toi n'a pas été célébré, tu es triste. Ça veut dire que toi, tu n'as pas accepté la révélation de ton identité comme étant esclave de Christ. Le Seigneur est triste parce que tu n'évangélises pas, parce que les âmes ne sont pas sauvées. Et toi, tu es là. Yes, je vais bien. Il a demandé ma main. Esclave fugitif, déloyal. Ce qu'il attend de nous, c'est que tu emmènes ta volonté et que tu la soumettes à sa volonté. C'est ça une preuve d'amour. Et ceux qui lui obéissent par amour et non parce qu'ils sont obligés, il m'a dit ce sont ceux-là avec qui je vais gouverner la terre au siècle des siècles. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes seulement à ces deux statuts. Non, parce que lorsque Dieu veut te faire prendre conscience de la nécessité de lui obéir, il va se révéler à toi comme étant le bon berger. Et il te donne la révélation de toi comme étant sa brebis. La brebis est docile. La brebis reconnaît son incapacité à marcher d'elle-même. Elle sait qu'elle a besoin du bâton du bon berger. Il m'a dit chaque fois que quand je te dis de faire quelque chose, de marcher sur ma parole, marcher par l'esprit, et que tu hésites et que tu résistes, tu es en train de prouver que tu n'as pas accepté ton identité de brebis du bon berger. Demande-lui, donne-moi la conscience de mon identité de brebis. Parce que c'est déjà vrai, mais sauf que cette parole n'a pas été acceptée dans ton subconscient. À partir d'aujourd'hui, qu'elle soit assise dans ton subconscient, au nom de Jésus. Il y a des combats que tu as aujourd'hui dans ta marche avec Dieu, juste parce qu'il y a des révélations qui ne sont pas téléchargées en toi. C'est pas le diable, c'est même pas un problème de forteresse. Oui, les démons t'embrouillent, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas la révélation. Quand la révélation de l'enfant de Dieu est assise, tout devient simple. Tu ne connais plus la peur. Tu ne connais plus la timidité. Tu es un conquérant.
un téméraire, un tueur de géants, un franchisseur de barrières, un renverseur de murailles. Tu es un écrivain de l'histoire. Une fois qu'il a assis la conscience, ton identité en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut plus t'arrêter. Lorsque Dieu veut te convaincre de lui faire confiance et de ne pas t'inquiéter, même lorsque ta vie d'aujourd'hui semble ne ressembler à rien du tout, alors il m'a dit, c'est là pour susciter en toi cette confiance, cette foi inébranlable. C'est là qu'il va se révéler à toi comme étant le potier. Toi, tu es l'argile. Lui, il est l'architecte et le bâtisseur. Toi, tu es le bâtiment, l'édifice qu'il construit. Lorsque ta vie ne ressemble à rien, là, à ce moment précis, la révélation du Père ne t'aidera pas. La révélation du Maître ne t'aidera pas. La révélation du bon berger ne t'aidera pas. Mais c'est la révélation de l'architecte et le bâtisseur de ta vie qui va t'aider à rester calme et à comprendre que quel que soit l'état du chantier de ta vie, tu es l'argile. Tu vois, lui est le potier. Parfois, le vase a des formes bizarres. C'est comme quand tu construis un bâtiment. Tu commences à casser. Tu arrives sur le chantier, tu dis, mais ça ne ressemble à rien. On est en train de tout démolir. Ne t'inquiète pas. L'architecte a un plan. Le bâtisseur a un plan. Là où tu es n'est pas là où tu finiras. Car j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Fais-moi confiance. Il a annoncé sur ta vie la décennie de la domination. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quelle forme ça a. Mais il m'a dit, ne t'inquiète pas. Je suis le bâtisseur. Je suis l'architecte. Je suis en train de malaxer et je suis en train de mouler comme le potier moule l'argile. Ça ne ressemble à rien pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'avoir une forme. Toi-même, quand tu vois la forme, tu dis, je ne comprends pas. Le temps passe, les opportunités, je les ai ratées. Il dit, fais-moi confiance. Je suis le potier, je suis le bâtisseur. Et toi, tu es mon bâtiment. Tu es mon édifice. Si les sociétés dans le monde, les promoteurs s'arrangent pour finir les bâtiments, tu crois que lui va laisser le bâtiment inachevé? Est-ce que tu sais qu'un bâtiment inachevé, c'est une disgrâce pour celui qui a commencé à construire? Fais-lui confiance. Il t'a dit, c'est la décennie de la domination. Tu vas manifester la domination cette décennie. Ton histoire ne se résumera pas avec la confusion. Parce que tu es son bâtiment, ça veut dire que tu es son palais. Il construit un palais. Et ma Bible dit que dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ça sera ton expérience et ton témoignage cette décennie. Oh, dis-moi amen. Maré bobo chat. Décennie de la domination. Décennie de la domination. Décennie de la... J'ai ma décennie. C'est ma décennie. C'est ma décennie. Il a commencé, il n'a pas fini. Le corona ne l'a pas troublé. Le corona n'empêchera pas l'édifice d'être parfait. Le corona n'empêchera pas l'hôtel royal. Oh, car c'est la décennie. Acclame, 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 acclame. Bienvenue. Acclame, 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 acclame. Tu as besoin d'être conscient de ton identité d'enfant, de serviteur. Tu as besoin d'être conscient de ton identité de brebis. Mais tu dois aussi être conscient de ton identité de bâtiment. Je suis un édifice. Je suis un ouvrage que Dieu est en train de tailler sur mesure. Je suis un poème que Dieu est en train d'écrire. Et Dieu est très fort en littérature. Il est l'incomparable. Le poème sera magnifique. Lorsque les générations futures liront l'histoire de ta vie, les gens vont dire, waouh, quelle belle histoire. Il me dit de te dire que ton histoire sera un conte qui sera raconté aux enfants. Parce que, pourquoi on va parler de Victor Hugo? Non, non, non. On parlera de ton histoire. On va dire, il fut en telle année, de telle année à telle année. Il y a ta grand-mère là. Il y a une personne là qui était enfant de Dieu. Un Joseph là. Son histoire était compliquée. Il était porteur de prophéties. Mais la vie ne l'a pas souri. La vie l'a giflé. Il n'avait rien fait. Il s'est retrouvé dans un puits. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Il s'est retrouvé dans la prison. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Et l'enfant va dire, c'est quoi la suite? Papa, raconte-moi. La suite, c'était la primature. C'était la prépondérance. C'était la royauté. La domination. Bien.
décennie. C'est la décennie. Ton futur parlera. Cette décennie ne sera pas la décennie de ton embarras. Oh, décennie. Acclame, 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 acclame. Mon statut d'enfant de Dieu ne me rassure pas par rapport à l'état de ma vie aujourd'hui. Mon statut de brebis, de serviteur, ne procure pas en moi la foi. Qu'est-ce qui produit en moi la foi lorsque ça a l'air compliqué? C'est la conscience. Je suis un édifice. Il y a un architecte sur ma vie. Il y a une main visible qui est sur moi. Ce qu'il a commencé, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a commencé, il le rendra parfait. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Mareshakata. Oh, paleta ramassa. Lorsque Dieu veut te montrer ce qui t'attend pour l'infini, l'éternité, et que ça vaut la peine de souffrir pour cette éternité, lorsqu'il veut te prouver que dans cette éternité glorieuse, tu ne seras pas juste une créature anonyme parmi les milliards de créatures dans le ciel, alors le Dieu créateur se révèle à toi comme étant l'époux et toi l'épouse. L'identité de l'épouse te montre, c'est une manière pour Dieu de te dire, tu auras la position la plus privilégiée, la position la plus proche, la position d'intimité. Il est en train de te dire qu'il y aura plusieurs créatures dans le ciel, mais tu ne seras pas anonyme, parce que toi, tu seras l'épouse de l'agneau. Chaleka maraba. Oh Seigneur, oh merci de ce que tu as fait de moi, l'épouse de l'agneau. L'épouse a l'accès le plus privilégié à l'époux. L'épouse a le pouvoir de plaider auprès de l'époux qui est comparable à personne. L'épouse est celle qui reste avec l'époux lorsque tout le monde est parti. Lorsque les invités sont partis, les conseillers sont partis, les généraux sont partis, tout, même lorsque les enfants partent de la maison, vont vivre leur vie ailleurs, l'épouse est la seule qui demeure éternellement, permanemment avec. L'épouse est la seule personne avec laquelle l'époux se lie et scelle une alliance. Lorsque tu prends conscience de ton statut d'épouse, tu ne peux plus te souiller. Tu ne peux plus commettre l'impudicité, la masturbation, la pornographie, tu ne peux plus. Parce que tu serais adultère, disqualifié. Lorsque tu prends conscience de ton statut d'épouse, l'épouse doit être fidèle. Et ce corps n'est pas à moi, c'est le temple du Saint-Esprit. Chaque fois que tu pêches, l'impudicité, l'immoralité, c'est parce que tu n'as pas la révélation de ton identité comme étant épouse. Tu chantes l'épouse, tu parles, tu proclames, mais ce n'est pas entré en toi. Parce que pour que tu sois dans la sainteté et que la sainteté devienne ton système de pensée naturel, il faut que tu aies la révélation de ce que tu es l'épouse de Christ. Ce corps n'est pas à moi, c'est le palais de Dieu sur la terre. Je ne peux pas le souiller, je ne peux pas le compromettre, je ne peux pas. Je lui appartiens, Chaleka. Et il veut que je sois conscient de toutes ces facettes, parce que chaque révélation d'une facette télécharge en moi des attitudes, des comportements, une conscience de la vérité, un fondement, une identité qui me rend équilibré. Voilà pourquoi je te dis que cette décennie sera la décennie de ta domination. Une épouse va naturellement, sans effort, être prête à se sacrifier avec son époux, sans jamais se plaindre. Une épouse fera naturellement ce qu'un enfant ne peut pas faire. Voilà pourquoi le statut d'enfant de Dieu, il y a des choses qu'il ne t'aidera pas à faire. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous avez peur de la persécution, peur des souffrances pour Christ, c'est parce que tu as la révélation de ton identité comme un enfant de Dieu. Si tu avais l'identité de l'épouse, ma femme, quel que soit ce que je traverse, elle fait bloc. L'enfant va dire, papa, je t'aime bien, je t'honore, mais là, excuse-moi, mais j'ai mon avenir. Le serviteur va dire, maître, soyez fort, je vous soutiens, mais il ne va pas rester, il va fuir. C'est pour ça que quand on est venu arrêter Jésus, les disciples ont fui. Ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas encore le message. Ils n'avaient pas le message, la révélation de l'épouse. Mais une épouse, elle fait bloc. Parce qu'elle est un. Ils sont liés. Jamais elle va se séparer. Jamais elle va essayer d'éviter les coups. Chaque fois que vous avez peur de la persécution, vous avez peur des épreuves, vous avez peur de ce qu'on vous fera à cause de mon nom, c'est parce que la révélation de l'épouse, vous l'avez entendu, mais la preuve
de ce que ton esprit l'a reçu, ta capacité à dire, à même demander à Dieu, accorde-moi la grâce de connaître la communion de tes souffrances. Mais l'épouse a envie de vivre ce que vit l'époux. Il est hors de question que l'époux traverse ça seul. Jamais. On est lié par les liens du mariage, dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que l'éternité nous unisse. Là où ton comportement n'est pas approprié, ce n'est pas une tragédie, mais ajuste tes sujets de prière et demande au Seigneur la révélation de ces différentes facettes de ton identité. Parce que chacune d'entre elles pose ta vie sur un fondement inébranlable qui fait de toi quelqu'un qui commence sur la terre maintenant, qui va dominer sur la terre maintenant, et quel que soit ce que tu vas endurer, qui va vivre une éternité glorieuse avec Christ et qui ne sera jamais ébranlé. Tu seras trouvé inébranlable si cette conscience de tes différentes identités est assise en toi par le Saint-Esprit. Que ce soit ton partage et ton expérience, au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Merci d'avoir suivi quel merveilleux message autour de notre identité en Jésus-Christ. J'ai prié que quelqu'un saisisse toutes les vérités qui sont cachées, qui ont été dévoilées dans cette vidéo, dans cet extrait de ces grands messages autour de notre identité en Christ. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus que quelqu'un se rende compte de l'identité, la merveilleuse identité qu'il a reçue de toi par adoption au Jésus-Christ. Merci de nous aider à ne pas nous laisser balloter par les vents qui nous font croire qu'on était vulnérables devant l'ennemi alors que nous sommes victorieux, plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a rachetés par un prix glorieux, le sang de Jésus-Christ. Merci de nous rendre conscients de l'identité que nous avons en toi afin que nous puissions nous en servir quand il le faut et être dans le droit où que nous soyons parce que nous sommes fils et enfants du Très-Haut. Merci pour ce beau message de ce soir. Je prie que la suite soit aussi entre tes mains et que ta puissance nous accompagne à jamais. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'avoir suivi. Je vous revois le lundi prochain. Nous parlerons sûrement des mêmes sujets avec un autre homme de Dieu. Ciao.